Bonne année, Joselito. Bonne année Philippe, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? La question c'est plutôt qu'est-ce que je vais foutre cette année, mais cette semaine j'en ai profité, je suis rentré de vacances et j'en ai profité pour faire une rétrospective de 2021 et préparer 2022, euh, sachant que mes sources d'inspiration cette année, en fin d'année, je ne sais pas si toi tu le pratiques, moi je profite de Noël, entre Noël et jour de l'an c'est plus un moment où comme je mange pas de foie gras, enfin, je suis un bouffeur de quinoa, donc tu vois, c'est une période plutôt emmerdante pour des mecs comme moi. Et mes inspirations étaient Gaudi et Lightroom. Excellent produit de chez Adobe, on en parlera peut-être. Voilà, donc j'ai balayé 2021 et, euh, et, et en fait, donc je suis allé à Barcelone et comme je le fais depuis 20 ans, je suis allé apporter ma contribution à la construction de la Sagrada Familia. Euh, T'as posé ta pierre? j'ai posé j'ai donné mes petits euros tranquillement. Donc j'ai posé ma petite pierre, mon petit caillou, et je me suis fait cette remarque de, ok, voilà une œuvre qui a démarré il y a fort longtemps et qui est pas terminée. 2000, on est en 2022, ils annoncent 2030. Euh, Avec un budget qui oscille entre 500 millions pour la terminer, hein, entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Tranquille les Pour le gars, hein. terminer, genre entre aujourd'hui et 2030? Entre aujourd'hui et 2030, Sérieux? entre 500 millions et 1 milliard pour finir la Sagrada Familia. Mais ça fait quoi au total? Il y en a pour 5 milliards? Je sais pas du tout en fait. Je sais juste En que là euros constants. ils sont quand même dans la phase où il faut exproprier des gens, puisque quand Gaudi a démarré les travaux, c'était dans les Ouais, champs, et aujourd'hui c'est en plein cœur de ville, donc ils veulent il y a faire quand de la même, place. il Ça y a va, besoin d'un peu elle est pas d'espace. encombrée non plus, faut pas rigoler. Non mais si autour, si tu regardes, c'est un square, il faut enlever des bâtiments là maintenant autour, hein. Juste autour, il y a On tout peut un faire, parvis. moi, tant qu'on peut faire le tour, ça va. C'est voilà, donc et je me suis dit ok, le gars démarre son projet, il y consacre une quarantaine d'années, il fait d'autres trucs, hein, Casabatio, Parque Güell, tout ça, et puis sur les dernières années, les 10 ou 15 dernières années de sa vie, avant de se prendre un tramway dans les dents, euh, le type se dit ah ouais mais le bordel va pas arriver au bout quoi. En tout cas je vais pas le voir de mon vivant. Il est peut-être temps que je documente et que je laisse quelques instructions compréhensibles pour mes successeurs, architectes successeurs. Pas Et franchement agile, hein. pas franchement agile, mais Mais ça a la l'air de vision le mérite. fonctionner. Et résultat des courses, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le début de la construction et aujourd'hui? Et c'est très rigolo. Alors, de voir le Covid qui arrive à ce moment-là, en fait, tu as eu des guerres, tu as eu tout un tas de choses. Et le chantier a été interrompu pendant plusieurs mois à cause du Covid. Les finances aussi ne sont pas rentrées. Moins de visiteurs, moins de donations, etc., etc. Donc, ça a retardé le projet. C'est 100 millions par an, hein, la Sagrada Familia. Donc, tu vois, c'est une belle PME. Il y a du monde, une quarantaine d'architectes, etc., etc. Et t'es là, tu regardes le truc et t'as une conviction par contre, c'est que quoi qu'il en soit, ça va se finir. Et il y avait une interview de l'architecte actuel, parce que les riverains disent ouais, fait chier, déjà il y a plein de touristes, il y a que des magasins de souvenirs, il y a plus de boulangerie, il n'y a rien du tout. Et puis maintenant vous allez nous exproprier. Bah, au moins, Euh, t'auras plus les touristes. et en fait l'architecte dit ok, il y a un épiphénomène, ça gueule un peu, etc. Mais de toute façon, ça va se faire. En fait, vous pouvez brailler, vous pouvez machin. De toute façon, ce projet va arriver à terme, quoi qu'il arrive. Et ça m'a. Tu vois, il y a ce côté très rassurant, en fait. Je me suis dit, mais ouais, on est en train de s'agiter. Est-ce que Delta, est-ce que Omicron, est-ce que 2022? Il y a eu quand même une allocution du président que j'ai pas écouté, hein, j'étais en vacances, qui dit en gros, bon, en 2020, je vous ai dit, ouais, ce truc-là, je vais le gérer. En 2021, je vous ai dit, bon, ouais, ce truc-là, je l'ai pas tout à fait en main. Et en 2022, je vous garantis pas que ça va s'arrêter en 2022. Ça devrait être plutôt pas mal, mais rien n'est moins sûr. Euh, et tu te dis, waouh, quand tu as cette conviction
que ton projet va arriver au bout, que ta vision va prendre forme après toi, comment tu es tranquille, comment tu dois être serein quand même avec ça. Et ça m'a emmené à la réflexion. Et bon, alors, et 2022, comment je peux entrer dans 2022 super tranquille, super zen, en me disant quoi qu'il arrive, ça va dérouler. On va exécuter la vision, etc. Donc je te propose de partir là-dessus et de se dire, ok, 2022, si on écoute Di Carpaccio, là, on va se prendre une comète sur la tronche. L'alphabet grec, non, non, don't look up. L'alphabet grec, on n'a pas fini d'en prendre. Omicron, je ne sais pas ce qu'il y a après, mais imaginons on peut encore aller un petit peu plus loin. C'est pas dans l'ordre de toute façon. C'est pas dans l'ordre de toute façon. Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui est à peu près suffisamment stable pour qu'on s'appuie dessus et qu'on arrive tranquillement à se faire un 2022 fun? Voilà mon sujet du moment. Je pense qu'il y a plein de trucs qui tournent depuis 10, 15, 20 ans et qui arrivent dans des phases de maturité. Donc là, c'est la crise d'une façon ou d'une autre. Alors Elon Musk prévoit, il a dit les macroéconomiques c'est compliqué, mais là, la récession, je la vois bien pour printemps ou automne ou l'année d'après. Donc là, il y a de l'inflation. Est-ce que l'inflation est transitoire ou pas? Est-ce qu'on va revenir à de la déflation, déflation cachée, déflation, bonne déflation, mauvaise déflation? Est-ce qu'on va avoir un crash boursier? Sur quel type de valeur le crash va porter plus ou moins, etc., etc. Est-ce qu'il restera du capital pour les startups, pour les technologies? On ne sait pas trop. Donc ouais, comment on fait quand on ne sait pas, quoi? Donc ce qui est sûr, c'est que quand on ne sait pas, c'est ceux qui sont les plus agiles qui s'en sortent. Ce dont on peut être sûr, c'est que quand ça bouge vite, il y a des succès qui se font et puis il y a des fortunes qui se défont. Et ouais, on parlait de surf, donc il va falloir surfer un petit peu, il faut être prêt. Donc pourquoi je dis depuis 10, 15, 20 ans, la crise, c'est la cristallisation plus que la fin du monde. C'est pas la comète. Puis même la comète, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, de notre monde peut-être, mais c'est pas la fin de la planète. Donc pour nous, ouais, ce sera pas la fin du monde cette année, je pense, ni l'année d'après. Par contre, ce sera peut-être très très agité. Si on est entrepreneur quelque part, c'est qu'on aime bien faire du nouveau d'une façon ou d'une autre et trouver des solutions. Donc ouais, sur quoi se concentrer? Je me dis qu'il y a pas mal de choses là qui se cristallisent justement depuis 10, 15, 20 ans. On a vu avec le Covid beaucoup d'accélération sur pas mal de sujets. Qui sont des sujets que nous, on a tripoté toute l'année d'avant, et donc, depuis un an dans ce podcast, les années d'avant entre nous, et depuis plus longtemps que ça, du QR code à la semaine de 32 heures, en passant par le freelancing, le no-code, etc. C'est pas des sujets nouveaux, mais c'est des sujets qui accélèrent aujourd'hui. Le télétravail, etc. Donc ouais, on a fait une petite liste là qu'on va mettre dans notre newsletter cette semaine, abonnez-vous. On va souhaiter nos vœux et puis on fait une petite liste. Qu'est-ce qui se passe dans ta rue? C'est le bordel. J'aurais deviné. C'est le Vietnam. Qu'est-ce qui se passe dans ta campagne? Ça me fait voyager. Là, je pense que non, je pense qu'il est l'heure où à la fois les gens sortent, rentrent dans les bureaux, etc. Et en même temps, il y a les livraisons. Et en même temps, on commence à avoir faim, l'adrénaline monte d'un cran. Voilà. J'ai pas mangé exprès pour être bien chaud sur ce podcast. Ah, cool. Allez, j'ai un prompteur du coup parce qu'on a fait cette newsletter. Et alors ouais, qu'est-ce qui va pas changer cette année? Alors on a fait 3 points. On a parlé d'organisation, on va parler de productivité et de son pilier principal, l'agilité, et on va parler de digitalisation. Et à la limite, si tu veux, quand tu parles pas, tu mets en mute le temps que les klaxons se calment. Ah, c'est cool, regarde, j'habite à côté d'une église, il y a les cloches, il y a des klaxons. Qu'est-ce qu'on met en mute? Je lisais un article hier qui parle des appartements, des architectes d'intérieur qui travaillent sur les Zoom Space. Puisque maintenant, les gens en ont marre d'avoir les fonds d'écran, là, machin, tout flouté. Ouais. On veut du vrai, donc Ikea s'y met, Made.com s'y met. Top, franchement c'est top, regarde, mais tu vois, c'est les vrais intérieurs, t'as mon antenne pétée là,
Ouais, ça c'est parfait. Je voulais faire un commentaire, mais On m'avait dit, surtout fais gaffe, c'est fragile. Paf, premier jour, pam, je pète l'antenne. bien joué. Donc de la vraie vie. Moi j'ai de la neige, mais on la voit pas. T'as de la neige. Ouais, il a Oh, neigé hier excellent, sur les sommets. excellent. Ouais, tu parles. Ah ouais, attends, avant qu'on démarre. Luke, on en parle après? On tease ça à la fin? Ouais, Ok, tease tu à la nous fin. expliqueras ce que c'est que ça. À la fin. Allez, alors qu'est-ce qu'on a dit? Parce que là on a perdu tout le monde. On a perdu Zapper. tout le monde. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais grâce à Émilie qui met des super 2021, chapitres, vous pouvez zapper oui. sur les parties qui vous intéressent. Merci. 2020, Émilie. Et- 2021, il y a eu pas mal de choses. Là, la crise, c'est la cristallisation. Et donc 2022, année de cristallisation. Allez, Euh, trois trucs qui vont rester. On a trois dit trucs. l'organisation, la productivité, l'agilité et la digitalisation. Allez, je les attaque dans l'ordre. Donc l'organisation, pourquoi? Bah, c'est le bordel aujourd'hui dans les boîtes, faut pas déconner. On a fait un truc il y a 1 an et demi, 2 ans, une vidéo qui est qu'on mettra en dessous si on la retrouve, qui s'appelle le mode projet m'a tué, je crois. Et tu sais, bah, honnêtement, c'est le bordel, quoi. Grave. Donc, organisation, c'est plein de dilemmes aujourd'hui. Est-ce qu'on veut des généralistes ou des spécialistes? Est-ce qu'on veut des apprentis et encore des apprentis et encore des apprentis? Est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise? Est-ce qu'on veut des seniors ou des juniors? Ou des stagiaires? Etc. Donc quand même beaucoup de grattage de tête. C'est la guéguerre des talents. La guerre des talents a bien lieu. Le télétravail, 1 jour, 2 jours, 3 Accéléré jours, par 5 le jours, télétravail. 0 jours. Ouais, Et on en le reparle à remote. la fin du télétravail, quand on parlera de digitalisation. Voilà, semaine de 4 jours, semaine de 32 heures, ça c'est des sujets qu'on regarde depuis 20 ans et qui reviennent en force avec le Covid et la guerre des talents, etc. Et puis quand on parle d'externalisation aussi, je pense qu'il y a des thématiques sur la frontière entre l'agence et l'entreprise, par exemple, entre les prestataires de services et les entreprises. Pas mal de remises en cause, qu'est-ce qu'on intègre ou pas, et comment on fait pour être plus intégré aussi entre prestataires et clients. Ouais, ça Donc va c'est- rester. ouais. Je pense que c'est un vrai sujet. Il y a eu ces, Donc la ces thématique des 24 ressources. derniers Ouais. mois. Ouais, ça a bousculé les esprits, ça a bousculé les individus. Euh, euh, Moi, j'avais cette vision uniquement dans le monde de la restauration, parce que je connais des restaurateurs qui m'ont dit, José Lito, j'arrive plus à recruter. On a mis les gens au chômage pendant 2 ans. Ils ne veulent pas retourner au boulot. Je dis, ok, mais vous proposiez des jobs de merde avec des salaires de merde dans des conditions de merde. Donc ouais, qu'est-ce que tu veux? Il y a eu un moment où la planète entière a fait pause, forcément. Tu parlais de cristallisation. Quand tu discutes autour de toi, tu dis, mais pourquoi t'es passé de ça à ça? Pourquoi t'as switché? Pourquoi t'es en remote? Pourquoi tu vis plus à Paris? Juste avant, je discutais avec une Parisienne qui me dit, mais non, c'est fini. J'ai fait 50 ans de Paris. Je viens d'arriver à Castelnau. C'est no way. Ouais. Mais tu New York bosses, est ouais. parti à Miami, New York est San parti à Francisco est Miami. parti à Austin. Il y a eu ce gros mouvement et bien sûr que on n'a pas envie de revenir en arrière. Quand tu as goûté au télétravail et que tu dis mais oui, je suis plus productif, oui, je suis plus reposé, ouais, j'ai moins de stress, ouais, j'ai pu refaire du sport, ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu arrives, tu dis mais pourquoi tu m'obliges à retourner au travail? C'est quoi ce délire? Donc c'est ce que tu disais, ce qui faisait délirer, je me souviens des conversations de mais t'es en télétravail, ça veut dire quoi? Tu travailles pas? Parce que mais t'es chômeur, mes voisins qui me disaient mais t'es au chômage, ça fait longtemps que t'es au chômage, tu t'en J'ai sors vu comment? passer des posts sur ce sujet toute l'année sur LinkedIn. Moi, ça me fait toujours un peu. Alors, Et j'ai pas beaucoup eu ces remarques quand j'ai changé de façon de travailler. Et 2, j'ai fait ça en 2013. Et avant ça, j'étais déjà pas mal. J'ai eu des années en semi-télétravail. J'ai eu une année où ma boss avait plus de bureau, si tu veux. Et je bossais de chez moi et de chez elle. Donc, Je me souviens de mes anciens voisins qui, au bout de 2 ans, m'ont dit, mais 2 ans et demi, m'ont dit, mais Josito, mais en fait, comment tu fais? Parce que tu es au chômage, tu achètes une nouvelle bagnole, tu es tout le temps en train de partir en mais vacances. je suis pas au chômage. Mais au chômage, tu vas jamais au taf. Des fois, on te voit sur la terrasse, c'était à Aix-en-Provence, j'avais une super vue sur la Sainte-Victoire et tout. Je dis, mais je bosse. Mais tu bosses dans quoi? Bah, je suis directeur commercial dans une boîte. T'es directeur, bah ouais, je suis en caleçon, en pyjama, ce que tu veux, en t-shirt. Et la caméra, elle est comme ça. Et là, À l'époque, non, mais ouais. t'as eu des warnings. Et alors tu vois, regarde, maintenant je me reprojette en 2013 et 2014 et c'est vrai que si j'y repense, il y avait un autre facteur, c'est que moi je travaillais dans une toute petite ville, dans une toute petite équipe, on était à la montagne à Megève et
en station et on n'avait pas de fournisseurs locaux. Alors au début, ils venaient, en 2008, ils venaient de Grenoble, bon, et après ils se sont lassés. À l'époque, on n'avait pas Zoom, à la fin, on avait peut-être Whereby, même pas sûr. On avait Skype. Mais on mettait pas la caméra. Donc c'était pas comme. C'est Zoom qui a ramené les caméras, mais. Donc on mettait pas la caméra à l'époque, mais c'est vrai que du coup, pendant longtemps, j'ai travaillé avec des prestataires à distance. Et c'est vrai que le jour où j'ai voulu me lancer en full remote et en nomade, etc., c'était tellement naturel parce que j'étais habitué à pas avoir mes prestataires sur place. Des années TeamViewer, quand je faisais mes démos produits, c'était Ouais, bien sûr. TeamViewer. On faisait On, TeamViewer on et l'utilise encore parfois pour aider bien certains sûr. clients. Donc un bout de Skype, du TeamViewer, des choses comme ça. En fait, c'est ce que tu dis. La techno était déjà là. L'usage était déjà là depuis beaucoup de temps, depuis longtemps, mais voilà, ça a cristallisé. Mais cette notion de télétravail, au-delà du Zoom ou des choses comme ça, pour moi en 2021, et ce qui va rester, ça a été la réflexion sur la valeur. C'est plus le nombre d'heures que je passe au bureau qui font ma valeur. C'est autre chose. Et de là, réflexion sur la valeur, réflexion sur l'expérience, sur les compétences, sur les expertises, sur tout un tas de sujets, ça fait bouger les lignes, d'où le 4/5e, d'où les mobilités. Ouais, et quand tu dis guerre des talents, je suis à Montpellier. Ben non, je ne cherche pas un taf forcément à Montpellier. Mais ça veut dire qu'il y a des Parisiens aujourd'hui, des boîtes parisiennes qui sont en train de chercher des devs à Montpellier parce que c'est moins cher, parce que c'est plus accessible. Et les boîtes montpelliéraines disent ouais, on s'en fout, tu sais quoi, on va lui donner 1200 balles, lui il va pas faire chier. Et il te dit ouais, ben moi je veux plus bosser pour toi. Oh putain, on te donne 1500 balles, qu'est-ce que tu te plains? T'as le soleil. Ah ouais, non, mais je bosse pour une boîte parisienne, je suis à 2005 et j'ai Ou le soleil. américaine. Hein. Ah ouais, et alors attends, ça c'est la version franco-française. Et puis après c'est ah non, mais je suis à Montpellier, mais je bosse pour une boîte américaine. Et alors, bah, je suis à 4000 dollars, Ouais. 5000 C'est dollars, tout. 6000 dollars. Et Ouais, tu voilà. dis Parce que waouh. moi, je vois passer tous les jours des pubs TopTal qui me disent I can live anywhere but I get American salary. Bah ouais, bah ouais. Donc t'imagines le truc. Et c'est en train de s'ouvrir, les chakras s'ouvrent. Donc forcément que les patrons à Montpellier commencent à gueuler. Ouais, les gens veulent pas travailler. Non, c'est Bon, pas, ils tu veulent me pas pètes ma travailler structure, ça avec c'est toi. le numéro 3 de. Ah Alors on pardon. reste sur le numéro 1. Non mais Organisation. Donc parce que organisation, il y a le recrutement. Ouais. Mais si, la garde des talents aura bien le. la guerre des talents, ça veut dire aussi que tu dois revoir ton organisation en prenant ces Exactement. critères de 4/5e, de télétravail, de ce que tes collaborateurs ont envie de faire, la valeur qu'ils ont envie de créer au sein de ton organisation. Ouais, et si on parle d'inflation, c'est toujours pareil, les salaires montent, tout monte, et c'est l'étape suivante, on va reparler de productivité juste après. Un autre truc qui est impactant, je pense, sur les organisations, c'est cette mentalité produit, dont on a parlé quelques fois dans l'année, et qu'il va falloir définir d'ailleurs. Donc toutes les Énorme. thématiques d'expérience client, de service design, de standardisation, de personnalisation, les jobs to be done, etc. Donc penser produit devient vital. Alors qu'est-ce qu'on entend par penser produit? C'est une question que tu me poses? J'adore. C'est bon ça. Ça sera jamais organisé. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? On vous garantit. Il y a une chose qui ne changera pas en 2022. Ce sera toujours le bordel ici. C'est garanti Commentez sans si vous facture. aimez le bordel. Commentez si vous n'aimez pas le bordel. C'est un vrai sujet, ton truc de produit. Moi, ça m'a gratouillé tout 2021 parce que tu m'as parlé de productisation, j'ai pas compris. Tu m'as dit Amazon est un produit. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Amazon est un produit, Amazon est un produit. Oui, j'achète des produits sur Amazon et tu m'as dit non, t'es vraiment vieux et con toi. Non, Amazon est un produit. Ça a commencé doucement à remonter à la surface. Je me suis demandé est-ce que Gaudi est un produit? Oui. Et tu as acheté le produit dérivé. Le produit dérivé, c'est mon cadeau de Noël, le Trincatis gaudien. Hop, bonjour. On en parlera une autre fois. Ouais, ça, ce sujet de la mentalité produit, on va pas le déflorer aujourd'hui, mais va falloir qu'on creuse sacrément parce que ça, c'est. Définis-le. Penser J'ai produit, ça toujours veut du dire mal quoi? en fait à le définir, penser produit. Pour moi, j'intègre dans déjà solution, produit, service, faut simplifier. Produit, juste produit, d'une part, et d'autre part, ça intègre l'ensemble du processus. Je
je te le disais en partant en vacances, voilà, j'ai pris une semaine de vacances. J'ai acheté tous mes passes, tout ce dont j'ai besoin directement sur Internet avant de partir. Airbnb, transport, passe découverte de machin, les lieux de visite où je suis arrivé. Je suis rentré, bonjour, j'avais ça. Bonjour, bim, j'ai présenté ça. Automatiquement, on m'a dit, OK, toi tu vas là, tu as le pass Gold. Cassabatio, il y a le champagne qui t'attend sur la terrasse. Tu rentres à telle heure, tu repars à telle heure. V'là ton casque, une expérience globale du moment où j'ai acheté, et donc je suis à Paris, enfin je suis à Montpellier, pardon, en train de discuter à table, j'achète sur mon smartphone, je vis l'expérience Gaudi, et je rentre chez moi, et finalement, depuis le même truc, et là il manque un bout chez eux, mais et je partage les photos sur Instagram, etc., avec mes amis, ma famille. Avec le même outil qui est toujours le smartphone. Donc on voit que le smartphone qui est arrivé en 2007, les réseaux sociaux qui sont arrivés à ce moment-là, les AirPods parce que tu as eu la visite guidée dans tes AirPods. Donc on voit que tous ces outils que les gens ont déjà sont aujourd'hui utilisés comme levier pour fournir des expériences plus riches, plus personnalisées et en même temps plus standardisées, plus automatisées, avec moins d'humains dedans. Et je dis pas ça comme une critique, bien au contraire. C'est de l'humain à la bonne place. De ressources. Exactement. C'est de l'humain à la bonne place. Parce qu'être 15 avec un guide qui braille ou qui parle dans un micro qui crépite, c'est pas forcément une meilleure expérience. C'est pas parce qu'il y a un humain qui est là et qui se fait chier parfois, parce qu'il répète la même chose à longueur de journée. C'est pas alors que tu mets un voice-over qui est hyper travaillé avec un super micro et la personne le fait une fois et elle le fait à fond et elle prend le temps et c'est monté, c'est coupé, il rajoute des sonorisations, etc. Bah à la fin c'est mieux en fait. Et t'es pas tassé en groupe comme ça avec 15 personnes comme du bétail. À suivre à la queue leu un guide et emmerder tout le monde. À la Sagrada Familia, puisque en fait on était 3, donc Morgane, sa mère et moi. Et en fait, Morgane connaît déjà la Sagrada Familia, sa mère pas du tout, c'est la première fois. Et moi, je l'ai tellement visité que j'étais en mode shooting. Je teste mon matos photo, je tape dans ma batterie comme un goret. C'est épisode précédent, avant que je parte. Et pourtant, tous les 3, c'est autorisé les photos? Grave. J'en ai fait une tonne. J'ai fait toutes mes photos, etc. Et on ressort. On va manger des tapas dans un bon petit resto italien. Et là, c'est comment tu as vécu ta Sagrada Familia. Il y a un super resto italien à côté de la Sagrada Familia. Avec des vrais Italiens. Pas du tout. Qui fait des pastas avec un café. Non, pardon, avec des pastas. On a mangé des pastas, on avait fait pas mal de tapas avant et après. Et en fait, au moment où on partage notre expérience, notre vision de la Sagrada Familia, chacun raconte son histoire. Mais on l'a fait au même moment, chacun son rythme, un peu plus tôt, un peu plus tard. Avec le même produit. Le même produit. Et pour avoir vécu cette expérience avant le Covid en 2019, avec le guide qui te fait tout dans son anglais à lui, où tu es en petit groupe, où tu es obligé de suivre, où tu t'arrêterais bien 5 minutes de plus sur ce détail, mais tu peux pas. Tu as les autres groupes qui te passent comme ça, là, c'est insupportable les groupes. Insupportable. Je déteste les groupes. Donc expérience top. Et personnalisé malgré la standardisation. Personnalisé malgré la standardisation. La notion de produit. De produit. C'est comprendre les besoins, les jobs to be done. Qu'est-ce qu'on doit faire pour satisfaire un besoin? Et on pourra parler longtemps de ce que c'est qu'un besoin. On a fait plein d'épisodes sur les jobs to be done et c'est ton thème de l'année, je crois. Partir de là, start with human, comme on dit chez Poppy Gico, et en faire. Trouver, il faut voir ça presque comme de l'ingénierie. Un besoin, c'est un problème, et trouver des solutions. Donc, c'est problème-solution. Et quelles sont les solutions qu'on trouve? Quelle est la part d'humain et d'automatisation dans ces solutions? Comment on utilise des leviers existants, notamment le smartphone, qui était déjà en place. Et voilà, avec le digital, aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions qui sont hybrides, qui sont à moitié numériques, à moitié digitales et à moitié autre chose, des choses plus traditionnelles, des machines, du travail humain, etc.
Tu sais, Et tout le donc cette jeu. notion de... Ouais, Pardon. Je disais que quand tu parles de produits, en fait, j'ai ce détail, j'ai ce souvenir dans tout le jeu. Donc, on fait la Casabatio, une œuvre de Gaudi aussi. On a pris nos passes avant, on fait tout le bazar, on va sur le toit terrasse, on a très bien. Et puis, j'avais pris le pack gold machin, c'est marqué 10 balles de plus, t'as le gold, t'as le champagne sur le toit, très bien. Et puis le gars nous donne une petite pastille, nous la colle là, et dit bon voilà, il y a un truc pour vous. Ok super, mais moi je suis déjà parti. Et au moment de redescendre, Morgan me dit mais c'est quoi le truc gold là? Pourquoi on a la petite pastille? Je dis oh, j'en sais rien. Je demande à un gars, je dis hey, c'est quoi le truc gold? Il me dit bah vous avez pas fait cette animation là? Non, pas du tout. Bouge pas. Et là, t'as un humain qui vient, qui dans le parcours, c'est le parcours hyper fléché, bien organisé, te prend, t'emmène à contre-courant et te dit bah t'as raté cette étape-là, on la refait ensemble. Et t'as l'humain qui est pile au bon endroit, pile au bon moment, qui vous a raté quand même. qui ouais, parce que le gars nous a pas expliqué correctement, je sais pas trop quoi, mais peu importe. Il y a eu une défaillance dans l'expérience, mais l'humain était là, ça a rattrapé le truc. Top. Donc, et ça va être le gros sujet, hein, je pense, des années à venir. À quel moment on enlève l'humain? À quel moment on remet l'humain? Et pas partout, et pas tout le temps, à des moments bien particuliers. Ouais. Et trouver cet Là où, équilibre. là où ça a de la valeur ajoutée, Oussama Ammar donnait l'exemple d'un cabinet d'avocats où ils ont standardisé un maximum les contrats, ils arrêtent de faire croire ou de croire que les avocats doivent tout réécrire en permanence, ce qui est même pas vrai. Euh, Ils ont standardisé à fond, ils ont assumé que c'était énormément de copier-coller avec de la modularité, mais à côté de ça, ils ont dégagé de la marge et du temps sur lequel ils peuvent apporter énormément de valeur. Et de la valeur de type quoi, mais il n'y a qu'une personne dans le contrat, mais alors vous n'avez pas besoin de rentrer dans telle structure légale qui demande 100 000 balles de frais d'avocat. Vous pouvez le faire comme si ABCD, c'est 5 000 euros, c'est fini demain. Ça, c'est Oh. du conseil qui vaut de l'or. Et t'es prêt à le Mais tu payer. vois, Et t'es prêt à le payer à ce moment-là. Donc je pense que ouais, ce que tu appelles. Mais faut revenir, hein, parce que c'est pas facile. c'est même dur à définir. Ah, mais si on regarde l'historique de ça, c'est quoi? On avait le marketing produit traditionnel, qui est une chose. On n'est pas très loin de ça, mais c'est un petit peu différent. Et on a comment dire, l'activité de gestion de produits qui vient du logiciel. On mettra en lien 20 minutes de product management je vais y arriver, 20 ans de product management en 20 minutes, 20 pardon, qui est minutes. une Ok. petite conférence très sympa qui nous montre toute l'évolution des débuts chez Microsoft, où c'était surtout faire le lien entre le marketing et les ingénieurs et faire de la gestion de projet en gros, à aujourd'hui dans les startups qui ont montré le lien. Donc startup logiciel d'abord, et puis de plus en plus vers des startups un peu plus hardware et plus généralistes, je sais pas, Airbnb au hasard, Uber. Et créer un produit qui encompasse tout, c'est pas un mot français, encompasse, qui englobe tout, c'est joli, encompasse, qui englobe tout, du début à la fin, toute l'expérience, le digital, l'humain, etc., et qui arrive à résoudre des problèmes d'une façon plus agréable, plus ergonomique, plus efficace aussi. Et on parlera beaucoup d'efficacité dans 5 minutes. Allez, donc ça c'était le deuxième point de notre chapitre organisation. Et enfin, les habitudes. Bon, ça fait 2 ans qu'on s'obsède avec le tempo. On a créé un produit qui s'appelle Tempo. Et on pense que le rythme quand même, qui est un des piliers de l'agilité et donc de la productivité, permet d'aider à itérer, donc permet de trouver des innovations, permet de s'améliorer et donc permet la croissance. Et l'humain est quand même une créature d'habitude. Et si tu t'améliores d'1% tous les jours, au bout de 10 ans, tu as changé de plusieurs ordres de grandeur. Alors évidemment, tu peux pas quantifier l'amélioration d'une personne, mais tu vois l'image. Il y a ce côté que si tu améliores sur de l'amélioration, il y a un effet composé. On s'obsède. Je crois que c'est le terme parce que c'est vraiment un sujet où je vois bien que beaucoup de gens ont tourné autour. Et pour ma part, cette année, ça a été, en tout cas en 2021, beaucoup. J'ai vu pas mal de sujets sur les outils comme d'hab, hein, à chaque fois, les outils. J'ai causé beaucoup de CRM. Et donc, un sujet vieux de 20 ans, ouais, mais le CRM, les commerciaux ne le remplissent pas. Je me dis, mais encore,
2021, vous me parlez encore de les commerciaux remplissent pas le CRM. Vous en êtes encore là, sérieux? Et on me dit, mais ouais, mais Joselito, c'est un problème d'outils. Je fais non, vous avez juste pas de process. Les commerciaux, ils sont la plupart du temps, on parlait des startups, de certaines organisations, mais dans les PME, le service commercial, c'est la foire. C'est juste la fête à neuneux. Et tu dis, ça peut pas marcher, en fait. Vous pouvez pas progresser si vous ne standardisez pas, si vous ne prenez pas des habitudes, s'il n'y a pas des routines. Ça marchera pas, les gars. Tu me parlais il y a quelques années de symétrie des attentions. La démarche produit doit aussi s'appliquer à l'interne. Oui, 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 clairement, évidemment. Et tu le retrouves, mais c'est pareil pour le marketing. C'est quelqu'un s'est ébahi dans mon entourage en me disant, ah, mais tu te rends compte, j'ai discuté avec une ESN, et ils m'ont dit, nous, on s'est acheté du dev. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ben, voilà, on achète des features, on a des livrables, on a un produit, on a des sprints. Il dit, ça, on s'est acheté. Ta proposition, là, marketing, sales, on la comprend pas. Et, euh, et le gars me dit, ouais, mais c'est super chiant, comment je vais la faire, ma propale? Bah, fais des sprints, vas-y, propose des sprints, des livrables, prends ce que tu fais, découpe-le en petits bouts. Ouais, mais c'est chiant. D'accord, pourquoi? Parce que tu sais Parce pas le faire, en que, je fait. sais pas, ouais, voilà, t'as pas Il envie de dit, bosser, t'as pas envie de faire ce travail-là. mais moi, je suis pas un ingénieur. Je dis, bah ouais, mais c'est bien ton problème, gars. Essaye de te mettre dans ce moule-là, et qu'est-ce que ça donne? Ou Non. travaille pas avec des ESN. Au bout de 3 semaines, c'est ah ouais, mais on a parlé de jobs to be done, on a parlé de trucs. Je dis, ah, mais c'est du kiff ton truc là, c'est que de la balle. Ouais, mais c'est nouveau? Ah non, c'est pas nouveau du tout, c'est un vieux truc même. Donc, donc je pense que ça va être une vraie thématique. euh, travailler sur des routines. Voilà, itérer et créer des habitudes, trouver des moyens de structurer votre semaine aussi, créer des rituels. Euh, ça fait partie de l'organisation et c'est probablement pas assez délibéré aujourd'hui. On voit trop d'entreprises qui travaillent de façon complètement ad hoc. On pourra reparler aussi de l'épisode qu'on a fait sur l'esprit de la ruche hyperactive de Cal Newport, un monde sans email. On avait parlé de ça. Et Yes. ce qui nous fait une bonne transition sur les deux sujets suivants, donc la digitalisation et l'agilité. Euh, Clairement, quand tout est ad hoc tout le temps, c'est pas de l'agilité, c'est du bordel. Ce qui Clair. m'emmène à l'étape suivante. Donc on a parlé organisation. L'organisation, c'est un pilier de la productivité. Si les coûts augmentent, s'il y a de l'inflation ou s'il y a un crash, que les ressources ou le capital se raréfient, dans tous les cas, il va falloir révolutionner votre productivité. Si vous avez moins de personnes pour faire la même chose ou pour en faire plus, ou si juste le marché, la demande baisse et qu'il faut baisser les coûts, dans tous les cas, il faut augmenter sa productivité. Qui plus est, je t'ai envoyé une vidéo sympa, là, on en parlait la semaine d'avant avec Stéphane Callot de Joe Justice, qui a refait une deuxième interview juste après. Donc quelqu'un qui a inventé l'extreme engineering dans les années 2000. Il avait fait un TED à l'époque. Et donc je viens de réaliser qu'il avait bossé chez Tesla après. Il est arrivé chez Tesla, il a dit bah merde, ils font tout ce que je dis en mieux et puis ils font encore d'autres trucs que je comprends pas. Et donc maintenant son délire c'est de se dire bon là il est plus chez Tesla parce que bosser dur c'est bien 5 ans mais après ça va quoi. Et comme quand chez Tesla tu reçois des actions Tesla, tu vois, t'as plus trop besoin de bosser après. C'est peut-être ça le futur du travail, je sais pas. Retraite anticipée. Donc voilà, il raconte tout ça dans cette interview et dans l'autre. Il explique les fonctionnements, donc on en parlait avec Stéphane. Et tout ça pour dire que des boîtes comme Tesla, qui sortent vraiment de l'ordinaire, hein, si tu l'écoutes lui parler avec des anciens de Tesla, il nous raconte à quel point c'est plus que ce que beaucoup de gens perçoivent. Moi souvent quand je tiens ce discours, on me dit non mais t'exagères, etc. J'en doute fortement, etc. Je pense, et mon compte titre pense aussi, que Tesla et ce que font les boîtes dirigées par Elon Musk sort vraiment, vraiment du lot et d'assez loin. Et l'avenir nous dira si c'est réplicable et à quel point c'est réplicable. Mais de fait, ils ont montré que c'est faisable, que des groupes de personnes assez grands qui fabriquent pour des milliards et des milliards de produits de valeur, arrivent encore à garder cette vitesse, arrivent à garder cette productivité. Ils augmentent leur production sans augmenter beaucoup leurs coûts variables. Là, ils viennent d'exploser il y a moins d'une semaine les chiffres de production qui étaient attendus.
Et pas qu'un peu, hein, ils ont vraiment fait... Certains analyses de Wall Street étaient un tiers plus bas que ce qui a été fait. Donc c'est plus 50% sur les estimations. Même les gens qui étaient à fond étaient en dessous de ce qui a été fait. Et pour autant, ils n'ont pas embauché 2 fois ou 50% de plus de personnes. Ils n'ont pas non plus augmenté de 50% leurs coûts fixes, leurs usines, etc. Donc la productivité, ça existe, c'est possible. Les startups l'ont montré en premier, des startups peut-être technologiques, logicielles. Et maintenant, on commence à le voir dans le hardware avec cet exemple de Tesla. On mettra la vidéo de Joe Justice en description. Ouais, Et franchement, c'est cool. ce que lui te dit, en fait, et c'est peut-être l'intuition qu'on avait déjà, ou presque une information, une évidence, c'est que, excusez-moi, la base de cette productivité, c'est l'agilité. Lui, il est un agiliste, entre guillemets, à la base. Et qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est ce mix ou cet équilibre de flexibilité et de documentation et d'itération. Et c'est l'idée qu'on n'est jamais dans l'échec, on est toujours dans l'expérience. Mais ça passe par une inspection régulière et intense de ce qu'on vient de faire. Et donc Ça, une compréhension de ses objectifs. Et ça donc de demande l'alignement de tout le monde. Ouais. ça demande un effort. Une discipline. Ouais, en fait, c'est comme le sport. Ouais, Et ça c'est ça. a été vraiment quelque chose chez moi en 2021 je l'ai pris dans les tripes en fait. C'est de te dire, ok, c'est pas très compliqué intellectuellement. Non. Okay, c'est 1% d'inspiration et... C'est ça, et 99% de transpiration. Alors attends, parce que c'est compliqué en termes... Parce que la transpiration est aussi intellectuelle et tous les gens te disent, dans ces boîtes, les boîtes d'Elon Musk, pour le dire simplement, Tesla et SpaceX principalement, c'est un vrai effort intellectuel. Donc c'est pas compliqué de comprendre les principes de base, de les comprendre au niveau superficiel, de les intégrer, de les pratiquer, comprendre principe premier, comprendre qu'il faut trouver la bonne question avant de trouver la bonne réponse, comprendre qu'il faut faire les choses tout de suite maintenant et de façon agile, comprendre qu'il faut être flexible mais qu'il faut quand même documenter, comprendre qu'il faut être prêt à tout jeter toutes les semaines et tout recommencer, comprendre que si tu as pété un truc, tu te barres pas chez toi sans le corriger, etc. etc. Donc c'est des concepts qui sont simples, que je peux lister là en une phrase, tu as compris de quoi il s'agit, à peu près. Oui, c'est ça que je dis que c'est simple. Et pourquoi Elon Musk répète tout le temps la même chose? Parce qu'il radote, mais il radote à un niveau. En attendant, comme il dit, personne d'autre a fait ce qu'on a fait. Ils peuvent pas m'embaucher, certes, mais c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Non, mais tu vois, le truc, ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde, vraiment. Et dans la mise en œuvre, par contre, mais ça demande un effort titanesque parce que c'est un changement aussi intellectuel, profond de culture. Bien sûr que c'est intellectuel, mais c'est culturellement, c'est du complexité. Parce que toi, en tant qu'individu, tu prends une grande claque dans tes dents, en fait. Au moment où tu réalises, quand tu fais cet effort-là, enfin, je suis en vacances avec Morgane, on parle de user story. C'est juste qu'on se met en mode... Mais voilà, ça s'imprègne parce que... Ou de job stories plutôt, toi qui es très job to be done. Non, il y a alors, par exemple, dans les job stories, on ne commence plus par en tant que... En tant que était irrelevant. Irrelevant. Non, mais tu vois, et à quel moment le user story prédomine sur les job stories et tu es en train de boire une bière à Barcelone et là... La mère de Morgane dit mais vous êtes barré, vous, mais vous êtes pas bien, c'est quoi votre vie? Simplement, c'est tu t'aperçois que voilà, cette notion d'agilité, c'est valable à titre perso, à titre pro, tout le temps, et il faut le vouloir en fait, faut faire ce premier effort, faut se mettre en marche. On l'a pratiqué ces dernières années avec nos clients. Tempo, ils te disent j'achète, c'est super. Et quand tu leur dis le call de cette semaine, ouais, mais là, tu sais, c'est comme ma grand-mère avec son régime. Ouais, mais là, c'est Noël, là, c'est Pâques, là, c'est machin. Mon chien a mangé mes action items. Voilà, donc... mais on va pas pouvoir y échapper en fait, hein, c'est fini. Enfin, faut être clair, je pense que c'est un des piliers de la productivité aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'agile, c'est-à-dire plus d'autonomie des personnes, moins de formalisation, moins de management, mais beaucoup de documentation, de l'explicitation des hypothèses
et de la rétrospective permanente sur ce qui a été fait vis-à-vis d'un objectif. Donne-moi du temps pour documenter ce que je suis en train de faire. Donne-moi du temps. Je viens d'arrêter une longue mission. Si j'avais pas forcé la main, tordu le bras pour que y ait 90 jours de passage d'expérience, machin, j'ai documenté rien. Ça va aller à la poubelle direct. Ils sont en train de refaire tous les Google Sheets que je leur ai fait. Ils sont en train de tous les refaire à leur sauce. Tu vois, tu dis, allez, move, next. Être prêt à tout jeter, tout refaire, mais le faire parce que ça va résoudre mieux le problème. Et ça demande de comprendre son problème, ça demande que tout le monde ait compris le même problème et la même vision d'un point idéal. On en parlait la semaine dernière avec Stéphane. Et toujours cette interaction entre la vision fantasmée, comme il dit, et l'action du terrain. Dans la vidéo, ils expliquent aussi en quoi l'approche toyotisme / lean est pas adaptée à une vitesse d'innovation comme celle de Tesla. D'ailleurs, quelqu'un d'autre, un analyste l'autre jour, disait quand on a demandé à Elon Musk il y a quelques années s'ils allaient mettre en place le Toyota Production System dans Tesla, il a rigolé et il a dit non, c'est bon, on fait déjà mieux. Non, merci. Et les gens pensaient qu'il déconnait, tu vois. Ah non. Et là, c'est 2 anciens de Tesla qui sont en train d'installer une gigafactory de batteries en Suède. Ouais. Mais c'est des fusées. Quand tu lis l'interview du founder, tu te dis, mais tu vois, quand t'es passé par la case Tesla. Oui, ça va s'aimer maintenant parce qu'il y a eu pareil, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Un des Tesla, viens, fais les batteries. Un des top exec qui fait une boîte de recyclage là. C'est pas possible. Straubel. JB Straubel qui est en train de faire une boîte de recyclage de batteries aux États-Unis. D'accord, ok. Qui est un top exécutif de Tesla. Bah ouais, non, mais c'est pareil. Et là, le Cherokee, il y a eu la PayPal Mafia. En Suède, c'est la même. Ouais, Elon Musk sort de la PayPal Mafia et maintenant il y aura la Tesla Mafia dans pas longtemps et SpaceX Mafia. Grave. Ce qui veut dire que, mais c'est ce qu'il dit dans l'interview, c'est-à-dire quand il dit. Non, quelque part, on a juste montré qu'on pouvait le faire. À vous d'y aller, les gars. C'est possible. Maintenant, à vous d'y aller. Combien vont y aller? Bah, il cite un pourcentage. Il dit 1%. 1%. Ouais. Mais non, il a dit 1% de chance, pas 1% va y aller. 1% de chance. Ouais, 1% de chance. Tu vois. Vraiment. T'as raison, merci de corriger. Alors, 1% de chance qu'ils y aillent vraiment. Tu dis waouh. Et là, il parlait des autres compagnies automobiles actuelles. Il dit, en gros, la personne qui l'interview, qui est aussi un ancien de Tesla, lui dit, est-ce que tu penses que les autres boîtes peuvent rattraper et peuvent faire ce que fait Tesla? Est-ce qu'ils peuvent y aller? Et le mec dit, ouais, aucun problème. Ils sont tout à fait capables. Il dit, et du coup, ils vont le faire. Il fait 1% de chance qu'ils le font. Pourquoi? Parce que c'est financier, c'est un mindset. Et il dit, il faut tout jeter. Tout est acheté, tu peux pas garder ton existant. Donc il y a cette logique du coût irrécupérable, du sunk cost. Et voilà, les gens pensent à leur production avec des outils actuels, ils sont pas prêts à jeter tous leurs outils du jour au lendemain. Mais non. Ils préfèrent quelque part prendre leur bonus. C'est un sujet qu'on aura encore en 2022, mais c'est pareil. C'est lié à l'âge des dirigeants. J'ai 50 aussi, ans, mec, j'ai 50 ans, je le vis dans mes tripes en fait. Si tu me dis, man, mais t'es prêt à tout jeter? Putain, tu fais chier, le peu que j'ai cotisé pour ma retraite, je veux le récupérer. Mentalement, j'en ai rien à foutre. Mais autour de moi... Alors que ça vaut rien, tu commencerais pour ce que tu as de retraite cotisée, dans ton cas précis, si tu crées une boîte tout de suite, ou juste que tu rejoins une boîte en croissance, et que tu reçois des options, etc., et que tu exploses tout pendant 5 ans, tu vas faire 1000 balles de retraite, mais balèque. Mais toute la pression que tu as autour de toi, quand je dis que c'est une question de culture, c'est que quand je tiens ce discours, ce qu'on me renvoie, c'est « Garçon, tu as 50 ans, tu es encore en train de te comporter comme un ado. Tu es un mec flippant. » Mais c'est un compliment. Et toi, Elon Musk sur Twitter se comporte comme un ado. Et toi, tu dis « Mais merci ». Et ils comprennent pas que tu dises « Merci ». Au secours, j'en veux pas de votre truc. Mais ça, c'est un sujet qu'on développera. Agilité. Allez, donc flexibilité, autonomie, l'agilité. Du coup, autonomie, ça demande des équipes qui soient quand même efficaces, qui se comprennent, qui travaillent bien entre elles. Donc, un bon mix de spécialisation, de focus et quand même une culture relativement large qui permet de faire de la résolution de problèmes échelle large. Donc, on parlait de profil T-shape, donc en forme de T, c'est-à-dire avec
plein de choses sur lesquelles tu as des connaissances et une chose sur laquelle, une thématique sur laquelle tu es expert. Je pense qu'on va de plus en plus vers du V-shaped, en tout cas en marketing. Peut-être pas dans d'autres domaines, mais en marketing, c'est bien d'avoir un peu plus de compétences sur certains sujets et encore un peu plus sur d'autres et énormément sur un sujet. On avait fait une matrice, nous, pour aider les gens qui travaillent dans le marketing, par exemple des employés, des freelances, des collaborateurs, à on viendra dessus parce que à créer leur forme. Ouais. Mettez un commentaire si vous voulez la matrice, on vous enverra le brouillon. Et voilà, si on veut aider les gens à se développer, disons, avec une forme cohérente, en T ou en V, c'est bien de faire le suivi dans un doc et de se dire jusqu'où tu veux aller, dans quel domaine tu penses aller le plus loin et dans quels autres domaines sont suffisamment connexes pour que tu les travailles un peu plus en profondeur, et quel autre domaine tu veux connaître de loin pour bien travailler en équipe et en autonomie dans un contexte agile. Bon voilà, et on l'a déjà dit juste avant, donc la notion de structure, on n'en parle pas assez, mais il faut vraiment structurer le travail en mode agile, le documenter, le quantifier pour prendre des décisions data-driven, basées sur les données, et arrêter de piloter au doigt mouillé, mais piloter sur les résultats. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça m'a rapproché d'un objectif quantitatif ou pas? On parlait la semaine dernière avec Stéphane de SpaceX et on disait voilà, la vision fantasmée c'est je veux aller sur Mars. Pour aller sur Mars, il faut des moteurs 10 fois moins chers. Donc là, tu as un objectif quantitatif, moteur 10 fois moins cher. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Principe premier, la physique dit que c'est possible, aucun problème. Donc, on va essayer. Donc voilà l'objectif, foncer dans le mur. Et foncez fort. Foncez fort. et tout le monde le sait. Dans l'équipe, tout le monde sait qu'il faut faire des moteurs 10 fois moins chers. Donc dès qu'ils voient une option pour faire un moteur 10 fois moins cher, ils le font. Un analyste aussi l'autre jour disait oui, mais beaucoup de gens pensent que Tesla peut pas être comparé à Amazon parce qu'en fait Amazon, s'il n'y avait pas AWS, les Amazon Web Services, donc toute la partie cloud, Amazon ne vaudrait pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Peut-être, mais l'autre personne répondait des boîtes comme ça, ce qui compte, c'est qu'ils ont créé cet alignement, ils ont créé cette autonomie, ils ont créé cette culture, et donc les gens dans la boîte voient les opportunités et ils y vont. Et il dit n'importe quelle boîte de ce type, Apple, Amazon, Google, ou feu Google, je ne sais pas. Non, je pense encore aujourd'hui. Et Tesla et SpaceX, c'est des boîtes où tout le monde sait qu'il y a un objectif à atteindre, et on y va, et dès qu'on voit quelque chose, on y va, et on essaye, et on fait. Il y a un biais d'action, il y a des moyens, ils travaillent avec peu de moyens. Et donc Amazon Web Service, ça aurait été ça aurait été autre chose, mais à la fin, quand ce genre d'opportunité arrive, les gens les voient parce qu'ils ont travaillé comme ça depuis 5 ans, en groupe, en équipe. Tout le temps. Et c'est la culture locale. Je crois que ça fait partie du sujet où c'est aussi quelque chose qui m'a marqué, hein, mais puisque en 2021, je me suis posé à nouveau la question alors, du salariat, on s'en fout, hein, mais de passer du temps dans une structure, etc., etc. Et j'ai été confronté, j'ai pris un choc culturel en me disant mais je peux pas, parce que c'est ce que tu dis, je suis en vacances, je suis tout le temps, j'ai tout le temps en train de renifler. Tiens, oh putain, j'ai vu ça. Allez, viens-y, viens, on le fait. Non, tu comprends, il y a ci, il y a machin, il y a bidule, il y a file. Vous faites gaffe, hein, non, mais faites gaffe parce que vous n'allez pas retenir les. Enfin, il y a des entreprises aujourd'hui en France, je grenouille dans les PME majoritairement, mais il y a des PME aujourd'hui en France où, en tant que RH, tu te poses 2 minutes, tu n'as recruté que des tocards en fait. Sois conscient d'un truc, tu t'es pris tout ce qui restait sur le marché. Si c'est le RH qui fait les recrutements, c'est déjà un problème. C'est des tocards, gars. J'en vois tellement. Je te trouve un peu acerbe. Non, je le suis mais j'ai eu la conversation hier, gars. Alors, Stéphane te dirait, mais attends, si c'est des tocards, c'est à cause de toi. Ah oui, mais je m'adresse au CEO, hein, je m'adresse pas à quelqu'un d'autre. Hein. J'en parlais pas plus tard qu'hier, et je disais au gars, ouais, alors, blablabla, et toi, 2022, il dit non, moi, Pépère, c'est bon, j'ai trouvé une place, je me pose. Ok, super. Et pour faire quoi? Moi, je sais pas, je vais me restructurer, je vais regarder ce qu'il y a sur le marché plus tard, etc. D'accord, ça c'est pour ta gueule, mais pour ta boîte. Ah non, laisse tomber, j'ai proposé, véridique, hein. Puis ça fait 2 mois que je suis là, j'ai proposé 4-5 trucs, on m'a dit non.
Et alors? C'est pas grave, hein. Je prends Attends, ma je regarde la thune. fenêtre. Ouais, mais même pas. Avant, les gens faisaient semblant pendant 40 ans. Là, ils te disent non, 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 Mm. non. Je suis posé, je prends 2 minutes, je regarde ce qui se fait, je fais une liste. C'est ce que tu disais. Je suis hanté, je vais me mettre en V, hop, hop, hop. Et puis, dans 6 mois, ciao, basta, je me casse. Et tu te casses comment? Rupture conventionnelle? Non, non, démission, j'ai pas de temps à perdre. Tu Ouais. fais comment? Je me pointe plus au travail. Il y en a eu là cette année, Ah, Philippe. carrément. Ah ouais, 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 mais mes potes Oui, là dans ou la juste restauration. tu reçois une offre ailleurs, tout simplement, donc t'as pas besoin Dans de pas te l'IT, pointer. j'ai eu des RH qui me disaient bah, les gars, ils font l'entretien, machin. Je leur dis c'est bon, je le vois plus. Allez, fuck. Non mais, you, free space, c'est parti quoi. Donc on en a parlé l'année dernière, on en reparlera en 2022. Donc voilà, orga, agilité, digitalisation. Enfin, next. Et ça fait, c'est une boucle, ça tourne les gars. Exactement, pas très ici notre liste. Digitalisation, donc étape suivante. On parlait de productivité, on parlait d'agilité. On a dit l'agilité, c'est de l'autonomie, de la flexibilité, et en même temps, c'est de la rétrospective, de la donnée, de la documentation. Comment Ouais. on combine ça sans passer notre vie à bidouiller dans des outils Tout à l'heure, tu disais, donne-moi du temps pour documenter. Bah ouais, mais pas trop quand même, parce qu'il faut bosser plus que documenter. Il faut créer, il faut construire, Ouais. produire, etc. Donc, comment on fait ça? Il faut des outils bien foutus et bah, ça passe. C'est un des piliers de digitalisation, des outils à la fois sophistiqués et accessibles. Euh, donc bon, il y a eu plein de tentatives depuis des années, il y a eu tous les SaaS, et puis là on cristallise en ce moment le no-code qui arrive vraiment à maturité. Grave. On l'utilise depuis longtemps, mais ces 3 dernières années, il y a vraiment des choses comme Bubble que nous on utilise depuis 2 ans et demi qui permettent de faire des applications internes vraiment très pointues, internes et externes d'ailleurs, des MVP. Et c'est possible que l'outil aille tellement, se développe tellement que vous n'ayez même pas besoin de passer votre MVP sur autre chose avant un certain temps, voire jamais si l'outil se développe aussi vite que vous. Qui sait? Donc ouais, des Je- outils comme ça marche très bien, de Airtable, Shopify, Notion, Airtable, Notion. Shopify c'est un petit peu différent, mais Euh, c'est connexe. Moi, D'ailleurs, je le mets dedans dans l'esprit, en fait. ouais, et on parle de e-commerce en même temps. Ça aussi, c'est un élément de digitalisation qui a Grave. révolutionné depuis 20 ans les habitudes de consommation. Mais pareil, cristallisation, le Covid, là, on voit que le e-commerce, on a encore sous le pied. On est très loin de tout faire en e-commerce. On a fait quelques épisodes récemment sur les e-commerce, les bons et les moins bons. Depuis, j'ai commandé chez Decathlon, c'est encore un autre niveau d'excellence. Vraiment impressionné par les flux de Decathlon. Euh, les chatbots de fou. Alors, il manque des petits trucs, mais dans l'ensemble, c'est impeccable. Tu payes pas les frais de port, tu payes pas le renvoi. Le renvoi se fait en quelques clics. Il y a un QR code. Tiens, encore une technologie dont les courbes d'adoption ont mis 15 ans. J'avais fait des trucs en 2008 sur le QR code, moi. Ça a mis C'est un ce que petit tu disais, moment. Philippe, c'est-à-dire qu'on se dit, oh, c'est bon, il y a le e-commerce à 20 ans, ça y est, on a quasiment tout fait. Ouais. Maintenant, il n'y Ah a non. plus qu'à exécuter. On a posé les bases de la digitalisation, machin. Il n'y a plus qu'à exécuter. Ok, les Ah, gars. mais exécuter, Maintenant, c'est pas exécuter, c'est itérer. Et itérer, c'est un peu mieux à chaque boucle. c'est ça. Et Donc là, un tu peu te mieux à chaque dis, boucle. Et waouh. quelle est la taille d'une boucle? Et plus les boucles sont courtes, plus il y a de boucles. Donc plus le un peu mieux se compose vite. Imagine si je te paye tes intérêts une fois l'an, je sais que t'es fort en maths, ou si je te les paye une fois par semaine. Le compound effect n'est pas le même. Grave. Je suis nul en maths, mais ça, je comprends, t'inquiète. Et on fera un tableur. Non, mais donc ouais, ouais, ça c'est vrai. Digitalisation, c'est e-commerce. Et, euh, et en termes d'outils, de la même façon qu'on est quand même arrivé à cette notion de chacun vient avec son propre outil, parce que je suis désolé, si j'arrive dans une boîte et que tu me dis en tant que commercial, je vais te filer un super smartphone et que tu me donnes une merde de chez Android, tu te le reprends dans les dents, ton truc. C'est pas que je sais pas m'en servir, c'est que je veux même pas en entendre parler. Et c'est mon choix. Et donc, je vais te dire, c'est La très merde bien. t'emmerde. Ben ouais, je sais. Et voilà, et c'est réciproque. Donc, je vais arriver avec ça, tu vas arriver avec Ah, mais ça. j'ai pas envie de toucher un iPhone. Ben ouais, et je vais te dire, ok, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin de ton truc. J'ai déjà mon ordi, j'ai déjà mon truc. Je suis mieux équipé que l'espèce de pack parce que tu vas me mettre un truc de chez Acer ou un Dell entre les pattes, que je trouve ça infâme. Euh, euh, donc, de la même façon, en termes d'outils, j'arrive chez toi, tu me dis, alors José Lito, je te préviens, chez nous, c'est la suite Microsoft et tu maîtrises le pack Office. Déjà, je réponds pas à ton annonce, je peux pas, mais je maîtrise pas le pack Office, je n'utilise pas.
Il y a les produits de chez Google, ça me va super bien. Et demain, c'est du no-code, et c'est du Airtable, c'est du Notion. On n'a plus non plus il va y avoir, chacun va venir avec ses propres outils, sa façon de faire, comme tu le dis, pour documenter le plus vite possible. J'ai pas envie d'apprendre un nouvel outil, j'utilise celui que j'ai. Ça va être un sacré bordel. La data va s'agréger quelque part. Ça va se faire. La data va Il va s'agréger falloir au que ça bon s'agrège endroit. quelque part, c'est Il va clair. falloir que ça s'agrège. Big data. Big data, etc. Plus, on n'a plus d'excuses avec ces grands projets qui durent des années de déploiement, de je sais pas quoi. Pareil, itération, la taille de la boucle. Venez, on va faire un projet CRM sur 1 an. C'est bien, mais pendant ce temps-là, tes compétiteurs, ils font un projet Bubble, Airtable, je sais pas quoi, sur une semaine, tu vois, avec des petites boucles d'une semaine. T'es mort. Et c'est encore dur d'arbitrer, hein, parce que c'est vrai que dans certains cas, Oui. c'est vraiment de l'arrachage de cheveux à chaque fois, et surtout dans des phases intermédiaires comme en ce moment, où tu vas, voilà, t'as le choix entre faire un truc qui a l'air un peu bricolé, mais c'est fait vite, et un truc qui est l'air robuste, mais c'est fait lentement. Et selon le contexte, la décision sera pas toujours la même. Et ce sera toujours la difficulté dans des phases comme celle-là. Donc, si on veut conclure, alors j'ai un dernier point et on va conclure là-dessus parce que c'est vraiment le nerf de la guerre en fait. C'est quelle décision on prend dans une phase d'incertitude comme 2022 et comment on fait pour travailler sur ce qui change et ce qui ne change pas. Donc, on reparle de ça juste après. Je citerai Jeff Bezos au passage. Donc, un dernier point qu'on a dans la digitalisation et qui reboucle sur l'organisation, c'est le télétravail. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez embaucher partout et puis vous pouvez vous faire débaucher par n'importe qui, y compris la Silicon Valley. Si vous aviez réussi à trouver un talent qui était digne de la Silicon Valley, mais qui était sous-payé pour des raisons d'emplacement géographique, aujourd'hui, il peut aller bosser dans des endroits qui payent beaucoup mieux. Donc ouais, télétravail qui a été vraiment cristallisé par le Covid, on en a parlé en entrée, je ne sais pas si on a encore des choses à dire là-dessus, mais je pense que tout a été dit. Non, je pense que là-dessus, tout a été dit. Maintenant, on est en train de le vivre, faut le Et donc, structurer, faut l'organiser, faut l'accepter, faut arrêter de lutter parce que ça va pas. C'est là, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Voilà. C'est pas pour absolument tous les cas de figure, mais dans l'ensemble, voilà. Ça fait partie de la digitalisation, c'est une forme d'agilité en quelque sorte. Et donc ça va avec l'avènement ou la cristallisation de ces outils. Donc on disait, qu'est-ce qu'on fait en 2022 ? Je reprends Jeff Bezos qui dit, je me vois pas dans 20 ans avoir quelqu'un qui me dit, j'aimerais bien que ce soit un peu plus lent, un peu plus cher et qu'il y ait moins de choix. Donc voilà, concentrez-vous sur ce qui va pas changer. Et en l'occurrence, tous ces sujets-là qu'on vient d'évoquer, c'est des choses qu'on a vues émerger là, en 20 ans et qui avaient même des formes qui préexistaient avant ça, d'une façon ou d'une autre, notamment sur la productivité, sur les méthodes de communication, les méthodes d'organisation. C'est sûr que ça va rester. Donc, lesquels seront les plus impactants, lesquels vont le plus vous changer en 2022, on ne sait pas. En 2022, puis en 2023. Mais en se concentrant sur ces points-là, un peu dans le désordre, un peu en même temps, mais en faisant quelque chose d'essentiel pour vous, de premier plan, en faisant votre culture, vous sortirez certainement beaucoup mieux placé de toute situation incertaine. C'est clairement des choses qui vont être renforcées dans un ordre ou dans l'autre par toute crise ou tout changement économique, etc. C'est pas compliqué, ça coûte pas très cher. Parce que ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Et si c'est bien fait, ça crée de la motivation même, parce que les gens voient que ça bouge et ils sont impliqués. Grave. Et ça coûte pas très cher. Enfin, ça c'est ma rétro 2021, c'est faisable, quelle que soit la taille de l'organisation, pour pas trop cher, et ça démarre maintenant. C'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de courage, d'authenticité. Ouais. Merci Philippe de le résumer comme ça. C'est surtout. Pas une question du tout d'argent, c'est vraiment une question de courage. Il y a des milliers d'exemples qu'on peut prendre en permanence, mais c'est toujours la même chose. C'est ce que et de discipline. C'est une question de courage et de discipline, donc de culture. De curiosité. Et de curiosité énormément. Donc on n'a pas beaucoup d'excuses, on n'a pas beaucoup de prétextes. Et ce côté, oui, mais tu sais... ça sert à rien d'avoir des excuses, parce qu'à la fin... On ne sait pas ce qui va se passer en 2022. C'est ta marge nette qui dira si tu avais raison ou tort dans 10 ans. C'est comme si tu me disais, non, mais aujourd'hui, je ne vais pas faire de devis, mec, parce qu'il pleut.
Non, tu sais, la météo est pas favorable. Non, mais ça paraît complètement débile de dire aujourd'hui je bosse pas parce qu'il pleut, je vais pas faire de propal parce qu'il pleut. Voilà, il pleut, il neige, il vente, il fait soleil, il fait chaud, il fait froid, tu bosses. Eh ben, le climat économique, tout ce que tu veux, et on n'est pas en train de parler des entreprises du CAC 40, moi, je m'en fous. C'est juste de dire, je suis aujourd'hui une TPE, une PME, je me pose des questions, machin, vas-y là, demain Bah, matin. on pourra en parler du CAC 40, on en a parlé au début. Quand Oui, on oui, parle oui, des oui. Tesla, des boîtes comme ça, des Amazon, c'est bien le CAC 40 dont ils mangent le gâteau. Ah oui, ça, oui, carrément. Et Mais la 4,46, même je suis chose va dessus. arriver à l'échelle de petites boîtes. Euh, Oui, 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 donc oui, oui, c'est oui, à vous qu'on ouais, parle ouais, aujourd'hui. ouais. T'es une La PME, thématique est la même. t'as pas d'alternative, vas-y, fonce, te demande pas ce qui va se passer. Voilà, ce que tu as en main, tu l'as. Et s'il y a des sujets sur lesquels tu peux travailler, s'il y a des sujets qui t'appartiennent, bah, ton organisation, la digitalisation, ça, enfin, c'est t'as la main. Tu peux pas me dire, je pilote une boîte et tu sais, sur l'orga, je peux pas décider. Non, c'est pas possible. Ça, tu peux totalement décider ça, donc fais-le, quoi. Allez, donc en résumé, organisation, productivité et agilité et digitalisation, c'est pas très ici, tout ça s'entrecoupe et c'est pas plus mal On va l'améliorer au fil de au fil l'année. de l'année. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Et alors, Patrick, ça c'est top quand même. Tu bosses pendant un an, tu vois, tu parles d'itération, etc. C'est compliqué de se dire, allez, toutes les semaines on fait un épisode, machin, etc. C'est dur. Moi, ça me fait chier. Oh là là. Pas de faire l'épisode, hein, mais il faut se mettre en place, machin. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça a bien enregistré? Est-ce que bidule? C'est une Est-ce habitude. est qu'on choisit les bons sujets? Voilà, il y a une habitude, et puis un matin, tu regardes ta C'est chaîne comme le YouTube, tu sport, dis hein. waouh, il y a plein d'épisodes et tout. Et puis, tu rentres de vacances et dans ta boîte aux lettres, tu reçois une carte postale. Bonjour à l'équipe de Kestaf, que j'écoute depuis la plage, Patrick. Waouh! Merci Patrick, bonne année Patrick. Bonne année, bonjour à Morgane, elle te salue. Coucou à Shantisha, elle te dit bonjour aussi. Et résultat des courses, quand tu as un auditeur qui t'envoie une carte postale depuis son. Tu vois, ça fait super méga plaisir. Donc, D'ailleurs, Patrick. un de ces jours, Patrick vient nous dire ce que t'as foutu la semaine précédente. Ouais, alors pas un de ces jours, hein, Patrick. Dans le premier trimestre, sûr. Voilà, voire dans le premier mois. Voilà, et dans le premier On mois. fera venir Stéphane Callot aussi, qui a une nouvelle activité et qui aura sûrement plein de trucs à nous On dire. fera revenir Stéphane Callot. Et on fera venir José Lito, qui a aussi pas mal de missions assez cool, en PME, en start-up, quoi d'autre. Oui, alors cette année 2022, ça va être le PME Startup Jobs to be done. Jobs to be done. Tu vois, je ne sais pas si je suis en T ou en V, mais cette année, j'ai décidé de Toi, creuser. t'es en carré, toi. Je suis. Ou Je sais pas en quoi je suis. En barre, en M J'ai peut-être. dit, mais Jobs to be done 2022, je me consacre toute l'année à ce sujet-là, à toutes les sauces, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est dessus. Alors abonnez-vous, commentez avec les sujets que vous voulez voir traités en priorité, contredisez toutes les conneries qu'on a dites, N'hésitez pas et on n'arrête pas. corrigez mes accords du participe passé. Et un grand merci à Émilie. Il faut expliquer ce que fait Émilie en fait. Qui nous fait les chapitres, les descriptions et qui nous met les liens. Et voilà. Donc, si ça a l'air un petit peu structuré en barre de commentaires, c'est grâce à Émilie. Merci voilà. beaucoup. Donc cliquez, zappez, passez les passages chiants, il y en a beaucoup. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.